Macron, Bonsoir. merci de nous recevoir pour cette émission Stade Bleu, candidat à la présidence de la République, avec le mouvement En Marche. Alors, il y a une rumeur sur vous en ce moment. Il paraît que vous êtes un supporter de l'Olympique de Marseille. Droit au but. C'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, j'assume. Je l'ai toujours assumé et revendiqué Vous depuis aimez ce longtemps. club? J'aime ce club depuis mon adolescence parce que c'est un club qui m'a beaucoup fait rêver. Dans les grandes années, en championnat français, championnat européen, c'est vrai que c'est un club qui m'a fait vibrer. Donc je suis resté euh, très attaché. Ouais. Alors, c'est quoi votre adolescence sportive en dehors de l'Olympique de Marseille? Mais on peut en parler. Bah, C'est Jean-Pierre Papin, c'est Chris Waddle, c'est voilà. Pascal Olmeta, c'est C'est un peu voleur Moser, aussi encore. Il y a, Rudy Voller voilà, devant, etc. le renard des surfaces. Voilà. Non, non, c'est tout ça. Donc d'abord c'est le foot avec évidemment l'équipe de France. Et tout ça culmine avec 98. Je suis j'ai quitté Amiens et je suis arrivé à Paris, mais c'est un de mes grands souvenirs. Mais c'est en effet beaucoup l'OM, l'équipe de France et puis le football français de ces années-là, avec des championnats qui étaient quand même très animés, des beaux championnats d'Europe. Et donc j'ai des vrais souvenirs d'émotion. Je revois le visage de Basile Boli, les dribbles de Waddle. C'est vrai que c'était une des idoles. Et puis évidemment l'équipe de France. Les autres sports, moi, que j'aimais beaucoup, que je continue à suivre, c'est le vélo. Je suis un fidèle du Tour. Donc j'essaie d'y aller chaque fois. J'ai fait ces 2 dernières années au moins une étape. Alors, moi j'étais plus des années, justement si vous me parlez de l'enfance et l'adolescence, c'est la fin des années Hinault et puis c'est les années Fignon, le début d'Indurain, etc. Toute cette génération. Et puis le tennis, beaucoup. Voilà. Alors justement, Emmanuel Macron, votre ADN sportif vient de vos parents, d'un frère, ou c'est naturel? C'était pas mal avec mon frère, oui, en famille, qui est même, lui, en faisait plus et le suivait encore beaucoup plus que moi, qui est un vrai expert. Mais on faisait beaucoup de choses comme ça ensemble, et surtout le football et le tennis. Ouais. Donc c'est dès ma famille à Amiens, et puis après je suis resté fidèle à ces attachements. J'ai arrêté le football, j'ai joué pendant plusieurs années, y compris d'ailleurs quand j'étais étudiant, y compris à l'ENA, où il y avait un club d'anciens qui était assez sympa. Et j'ai arrêté il y a ouais, 8-10 ans à peu près. Quel poste? Moi j'étais latéral gauche. Latéral gauche. Oui, Une sorte de Lizarazu. merci de la comparaison, je la prends. Voilà, le type un peu teigneux, vous voyez, je n'étais pas le meilleur Mauvais technicien caractère? de mes équipes. Non, mais assez gueulard, vous voyez, un peu, vous voyez, un peu sur le terrain comme Pardo, vous voyez. Ah oui, oui, très bien. C'est-à-dire Bernard accrocheur Pardo, qui était et international et qui a joué à l'OM et au ouais, Paris ouais, bien Saint-Germain. sûr, ouais. Mais qui avait beaucoup comme ça de Hollande. Moi, j'ai mettais beaucoup d'énergie et d'accroche, mais après, ouais, ouais, j'aimais beaucoup ça. Donc j'ai arrêté. Par contre, je continue le tennis et j'essaie un peu le vélo. J'ai essayé le vélo. Oui, je dis ça parce que à Paris, c'est compliqué d'en faire. Donc, quand je ne suis pas à Paris, j'essaie d'en faire parce que c'est un sport que j'aime beaucoup. Vous me parlez d'Amiens. Amiens était finaliste de la Coupe de France. Mais Vous en souvenez quand même? Amiens a eu des beaux moments. Surtout, Amiens a été une très grande équipe de hockey. Hockey sur glace, aussi. très belle équipe. Ah oui, non, mais moi, mes villes familiales, c'est Amiens et Bagnères. Donc, la finale, je ne l'ai pas oublié, la coupe. Le hockey, et puis Bagnères, c'était quand j'étais tout gamin, le rugby. C'était les 2 années. Bagnères de Bigorre, qui a eu une grande équipe de rugby. Très grande équipe, avec les Gachassins, Jean Peter Pan, Gachassin, bien sûr. Aguirre et toute la bande. Et ils sont allés de Jean-Michel mémoire. Aguirre, si mes souvenirs Ouais, sont c'est exacts. ça. Je crois qu'ils sont allés 2 fois en finale. Hein. Oui, oui. 79-80 ou 80-81 face à Toulon. À chaque fois, ils ont perdu face à Toulon. Alors, la manière dont on parle de sport avec vous, est-ce qu'on peut faire un comparatif? Vous êtes en campagne, vous êtes l'un des candidats à la présidence de la République. Est-ce qu'on peut faire un rapport en ce que vous vivez? Est-ce que c'est aussi un match? Est-ce que c'est aussi du sport? Est-ce qu'on peut faire une liaison quelque part? Oui, parce qu'il y a un aspect physique dans une campagne. Il faut être en relance, il faut donner aux gens, il ne faut pas faire de fautes, il faut essayer d'imprimer un rythme, quelque chose. Et puis, il y a des vrais changements. Ça ressemble beaucoup, je dirais, à un tracé du Tour de France. À la fois géographiquement, parce qu'on rentre dans le pays, dans son intimité,
parce qu'il y a beaucoup de changements de rythme et des natures très différentes. Une semaine ne ressemble pas à l'autre. Donc il y a les semaines de montagne, il y a les semaines de faux plats avec le vent de côté, il y a des climats différents. Mais c'est un peu ça, oui, ça ressemble, sans qu'on puisse tout comparer, parce qu'il y a des choses qui dépassent. Il y a un aspect un peu sportif et de compétition dans les campagnes. Alors, on va parler tennis, parce que vous m'avez parlé de football, arrière gauche, vous m'avez parlé rugby. Le tennis, alors là, c'est le truc, c'est le sport qui vous intéresse le plus. Là, c'est passionné. Je suis sûr que dans une autre vie, vous avez rêvé de gagner Roland-Garros. Dans un rêve. Ah, Allez. c'est juste. Je pense que c'est peut-être la configuration dans laquelle je me suis le plus vu. Mais ouais, oui, c'est juste. C'est sans doute le sport Contre qui? avec le foot que j'ai le plus regardé. Peut-être contre Edberg, parce que moi j'étais un grand amateur de Boris Becker. D'accord. J'aimais beaucoup le jeu de Becker et surtout j'oublierai jamais ces finales de Wimbledon où il remonte Edberg. Cette demi-finale d'un Open de Paris-Bercy où il est mené, de mémoire c'était Jonas Svensson qui menait dans le troisième set, 4-2. Il remonte, il gagne et il finit par remporter le match. Il y avait un moral absolument incroyable et il sortait des coups géniaux. Ces Vous coups en fin de lâchez, course. vous lâchez rien, en fait. Non, je lâche Allez, rien. allez, on va le dire comme ça. Voilà. Que ce soit en politique, que ce soit en tennis, vous lâchez rien. Je ne lâche Voilà. rien. Donc On va être clair. je continue à jouer régulièrement au tennis. Si je dis que vous êtes un peu teigneux au tennis, c'est pas irrévérencieux? Non, je me bats sur tous les coups. Mais c'est un sport très complet. Moi, j'aime beaucoup. Je joue d'ailleurs régulièrement avec, je profite pour le saluer, Patrice Kuchna, qui a été un très bon joueur français, qui maintenant est dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est son père qui m'a beaucoup appris à jouer au tennis, Stan Kuchna, qui est un type formidable. Et son fils a été parmi les 10 meilleurs français. Il a battu Agassi en 86 à Roland-Garros. Et j'ai la chance de jouer régulièrement avec lui. Donc je crois que malheureusement, il me bat encore. Mais je suis très teigneux. Alors justement, on parlait de sport, on faisait un comparatif, je veux dire, avec la campagne politique que vous menez en ce moment. Est-ce qu'on peut dire que vous vous préparez comme un champion? C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire attention à vos heures de sommeil, vous êtes obligé de faire attention, je veux dire, à votre emploi du temps, vous êtes obligé de faire attention à vous économiser avant les meetings, de vous préparer, je veux dire, de vous concentrer. Ce que fait un champion, que ce soit dans une finale de Coupe du Monde, dans la finale de Roland-Garros, dans n'importe quel sport, vous êtes obligé à un moment de vous dire, quand vous faites des meetings, bon là, il faut que je me calme pendant une demi-heure, il faut que je me repose la veille. Est-ce que ça se prépare? Quelque part, oui. Ça se prépare, oui. Maintenant, je dirais qu'on n'a pas Le temps. le temps et peut-être l'encadrement des champions sportifs tels que je les vois aujourd'hui. Ça ressemble plus aux coureurs du Tour de France dans les années après-guerre, voyez. Ça ressemble plus à ce que me décrivait Poulinor quand il me parlait de ces Tours de France, où il fallait soi-même changer la roue, etc. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous voudriez vous économiser pour ceci, pour cela, mais vous êtes en province, il faut passer aussi du temps, il faut donner du temps avec les gens, il faut expliquer, il faut relancer, il faut aller réparer telle ou telle chose. Donc on n'est pas monomaniaque, c'est pas comme s'il y avait des compétitions bien organisées, il faut aussi accepter ces débordements. Donc vous réparez parfois un peu vous-même votre roue, vous allez parfois chez l'habitant, et donc ça a un caractère peut-être plus artisanal que beaucoup de sports professionnels aujourd'hui qui justement se sont beaucoup professionnalisés et où tout est parfaitement organisé. Alors justement, quel est votre regard sur le sport actuel, que ce soit le championnat de France de Ligue 1, le top 14, les différentes compétitions, les récents championnats du monde de handball qui sont déroulés en France? Quel est votre regard sur le sport en général? D'abord, on continue à avoir en France un très fort attrait pour le sport et pour les sports, que ce soit collectif ou individuel. Et on sait très bien organiser. Et on sait très bien organiser, on l'a encore montré il y a quelques mois, et c'est important parce que moi je souhaite qu'on puisse pousser ces grandes compétitions internationales, le rugby, où il faut pousser la candidature française en 2023, les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, et donc il y a toutes ces compétitions sur lesquelles on doit se positionner, qui sont importantes, qui font partie d'ailleurs de l'ADN de la France, parce qu'on sait organiser, on a des bonnes équipes, on a des athlètes de très haut niveau, et on a un engouement national. Alors après, les enjeux, moi j'ai un peu suivi cela d'ailleurs, parce que ça m'intéressait justement comme ministre,
Et avec mes collègues en charge des sports, quand j'étais à l'économie, on a relancé une filière sport. J'étais très fier à Bercy de pouvoir accueillir d'ailleurs tous ces acteurs et prendre des initiatives. On a le sujet de la professionnalisation qu'il faut continuer à structurer. Parfois, il faut en clarifier les règles, il faut l'améliorer pour pouvoir avoir le meilleur sport pro et les meilleurs athlètes. Et là, on le voit bien, hein, sur certains sports, on a une compétition terrible à l'international ou même au niveau européen, qui fait qu'il faut rester très très vigilant. Je pense au foot, je pense au rugby ou à des sports comme celui-ci. Ensuite, on a le sujet des équipements. Vous disiez, on s'est bien organisé, mais les clubs, il ne faut pas penser qu'aux grands clubs, les clubs de taille moyenne, parfois les clubs amateurs, ont un vrai sujet d'infrastructure sportive. Et là, je pense qu'il faut continuer à développer, à entretenir, à améliorer nos infrastructures, si on veut que le sport continue à prospérer. Et pour ce faire, on avait passé une disposition qui permettait justement aux communes de garantir les emprunts pour les équipements, et c'est très important. Ensuite, il y a le sujet des sportifs eux-mêmes. Moi, qui est un sujet qui me tient à cœur. J'avais fait l'année dernière, avant le Tour de France, un déjeuner comme ça avec le patron du Tour, son équipe, et puis quelques coureurs français sur la reconversion des sportifs. Parce que ça, c'est un sujet qui, je trouve, est très important pour nous tous. Un sportif, une sportive de haut niveau, c'est quelqu'un qui a un mental, un physique, une capacité de compétition qui est hors du commun. Bon, quel que soit le sport. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on ne s'occupe pas assez de l'après. Alors il y en a qui réussissent formidablement, mais il y en a beaucoup qui ensuite, d'ailleurs, sont dans des situations personnelles absolument terribles. Et là, moi je souhaite qu'on puisse, davantage qu'on ne le fait encore aujourd'hui, structurer les choses pour leur permettre une reconversion et s'occuper de cette reconversion. Parce que dans l'entreprise, dans l'associatif, parfois dans la politique, ils peuvent apporter beaucoup. Parce que ce sont souvent des leaders, ce sont des gens qui ont une expérience de la compétition et du haut niveau. Et donc ça, c'est créer des filières pour qu'au sein justement des différents secteurs et des différents sports, on s'occupe de l'à côté du sport. Moi je voyais des jeunes... On n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. Alors, j'ai voyé des jeunes comme Bardet, Barguil et quelques autres, ils ont ça en tête. Je parlais des jeunes cyclistes. Et il y en a qui suivent des masters, etc. Je les ai encouragés, moi, à faire ça. Je voyais ce que faisait, par exemple, le Paris Football Club. Il s'est beaucoup occupé des jeunes en région parisienne pour qu'ils aillent passer le bac, etc. Ils ont fait des très bonnes initiatives dans ce sens. C'est très important qu'il y ait cet équipement de départ, si je puis dire, qui fait que des sportifs qui commencent de plus en plus jeunes, des carrières très exigeantes, n'arrêtent pas tout à 16 ans, et puissent avoir des diplômes qui leur permettent ensuite de rebondir. Et puis, qu'il y ait un fil rouge, qu'il y ait une formation continue pendant qu'ils sont sportifs, et qu'on s'occupe de leur reconversion. Très important. Et puis, il y a ensuite tout ce qui est le sport amateur, qui est la vitalité de notre sport. Moi, je vous parle de sport comme un sportif amateur, mais chaque matin, j'ai le sentiment d'être un sportif professionnel. C'est la base de tout. Et donc, il faut que le sport pro soit très bon pour entraîner les autres parce que c'est ce qui fait rêver, mais la base de tout, vous avez raison, ce sont les millions de Françaises et de Français qui sont en sport amateur. Et là, c'est tout le soutien aux associations sportives, aux clubs et donc au terrain. Donc moi, je souhaite là d'abord, on aide les communes, les collectivités, les régions aussi à continuer le développement, l'entretien, l'amélioration, les partenariats publics-privés pour justement le financement et l'accompagnement de ce sport amateur. Qu'on fasse de plus en plus de liens avec l'école. Et donc ça, c'est dans mon projet, c'est aussi bien pour l'éveil culturel, musical et autres, mais aussi le sportif, qu'on le remette un peu davantage dans l'école pour que ces associations sportives, le sport amateur, vraiment commence à s'ancrer dans le temps scolaire. Et ensuite, c'est de développer, ça j'en parlerai dans quelques semaines, mais plusieurs initiatives pour développer au niveau des villes, eh bien, encore davantage au niveau associatif, le sport amateur. Parce que c'est un élément de rapport à la citoyenneté qui est profondément différent du reste. C'est-à-dire qu'on est avec d'autres, on partage une passion, on partage un plaisir d'être ensemble. Ensuite, ça éduque, parce qu'on apprend des règles, et le respect des règles. On apprend justement le respect aussi d'horaires, d'une certaine discipline. Et puis parce que c'est très bon pour la santé et le bien-être. Emmanuel Macron, l'une des choses les plus importantes en sport, et vous avez raison, et vous allez certainement être d'accord avec moi, c'est l'éducation du vestiaire. Exactement. Le vestiaire, c'est la chose sans doute la plus importante de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je suis 100% d'accord. Alors là, vous êtes un peu dans mon vestiaire, donc c'est pas un très bon exemple parce qu'il n'est pas parfaitement rangé. Mais le vestiaire, pour qui fait du sport... La culture du vestiaire. C'est la façon d'être ensemble, d'échanger avant, de se motiver, de se concentrer, de ranger.
Et moi, je me souviens, les bons coachs de foot, ils apprenaient à ranger le vestiaire. Enfin, quand on est tout gamin, À nettoyer le vestiaire. Exactement. Et c'est quelque chose qui structure. Et pour des jeunes qui viennent d'horizons très différents, qui ont des sensibilités très différentes, ce sont des petits rites qui sont en même temps des repères, mais qui sont le début d'une discipline. Parce qu'on ne joue pas bien. Et le début de la vie aussi. Oui, mais on apprend tout. Et donc c'est pour ça que le sport est très structurant. Invité ce dimanche soir, Emmanuel Macron, candidat bien sûr à la présidence de la République. On a parlé de beaucoup de choses. Vous avez une connaissance du sport, mais qui est incroyable, je le dis franchement, qui est incroyable par rapport à d'autres candidats, je vous le dis très sincèrement. Je voudrais qu'on parle un peu plus longuement de la candidature de la France pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est le 13 septembre, c'est à Lima. Je sais que vous êtes pour, vous en avez parlé à plusieurs reprises, vous l'avez laissé entendre. Vous avez dit aussi que nous, on savait organiser, qu'il fallait qu'on organise un certain nombre de compétitions, notamment en 2023 à la Coupe du Monde de rugby. Les Jeux, c'est important parce que c'est une porte de sortie de rêve pour les Français. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, ça fait partie des grands événements de mobilisation. Alors d'abord, les Jeux, c'est très important parce que ce sont plusieurs disciplines, énormément de disciplines. Il ne faut jamais oublier, c'est les Jeux olympiques et paralympiques. Il n'y a pas des Jeux au rabais, parce que pour le sport pro comme pour le sport amateur, c'est quelque chose de très inclusif. Et c'est vraiment l'esprit olympique. Et donc, c'est un élément de mobilisation pour absolument tous les sports qui sont concernés. Et quand on prépare les Jeux, on sent une vibration dans tous les secteurs qui sont concernés, chez tous les sportifs, et tout le monde se met ensemble, ça crée des passerelles entre les sports, c'est formidable. Ensuite, c'est un élément de mobilisation et de fierté pour le pays. Pour le pays. Parce qu'on l'a bien vu quand on avait eu... La Coupe du Monde de 98. La Coupe du Monde de 98, l'Euro, les JO d'hiver... Berville, moi je me souviens encore, parlez-en à Michel Barnier et autres, et à Kili, c'est des événements extraordinaires, où vous changez la figure du pays d'ailleurs, parce que vous créez des infrastructures qui sont extrêmement structurantes, et où il y a une espèce de communion qui se fait à un moment qui permet de se transcender. Et la France est très bonne dans ces moments-là. La France est un pays qui adore les chicayas en période calme, mais qui est capable de se réconcilier, d'aller beaucoup plus loin que tous les autres quand il y a un défi de cet ordre. Donc moi je pense que c'est vraiment un point d'horizon qui est très important pour le sport français, les sports français, pour la population française, mais aussi pour le pays et le moral du pays. Hein. Alors ensuite, c'est quelque chose qui permet aussi d'avoir une stratégie sur à la fois les sports eux-mêmes et les équipements, parce que ça se prépare. Et je pense qu'on a là-dessus des vrais atouts. Des vrais atouts parce que d'abord, on a déjà des équipements de grande qualité. Ensuite, on a dans tous les sports concernés des athlètes de très haut niveau, avec un niveau d'homogénéité qu'ont quelques pays au monde, mais pas beaucoup d'autres, et à chaque fois un public. Et là, c'est très important parce que ça a beau être les JO, si vous n'avez pas un public très fort, très vibrant dans le pays hôte, c'est pas la même chose. Et nous l'avons sur tous ces volets-là. Et donc, je pense que les axes pour porter justement cette candidature, ça va être notre capacité à organiser, à sécuriser. Ce qui est très important pour des événements de cet ordre dans l'environnement que nous connaissons aujourd'hui. On l'a montré avec l'Euro, ça s'est formidablement bien passé parce que nos forces de l'ordre ont fait un boulot remarquable. Ensuite, à avoir les équipements haut niveau, et là je pense que tout ce qui a commencé à être lancé doit être démultiplié, ce sera l'occasion aussi de moderniser certains équipements et de passer à la taille critique sur quelques autres, on le sait bien. D'avoir des équipes, des filières professionnelles qui sont vraiment à la pointe. Et là, toute la moralisation du sport pro, tout ce qui s'est fait, lutte contre le dopage ces dernières années, parfois, ça a été dur, hein, on le sait, pour certains sports, fait que nous sommes une des nations aujourd'hui qui sont, je crois, les plus vertueuses. Et en tout cas, moi, j'y tiens beaucoup. Et je continuerai à aller en ce sens. Et la vitalité du sport amateur. Donc, on a toutes les armes pour être vraiment ce fer de lance et porter cette candidature. Emmanuel Macron, deux dernières questions. Si vous êtes président de la République, est-ce qu'il y aura enfin, parce qu'on s'aperçoit qu'à l'occasion des deux derniers quinquennats, on a toujours eu un secrétaire d'État au sport. Est-ce qu'enfin, on va avoir, comme à la période de Jacques Chirac ou de François Mitterrand, un ministre de la jeunesse et des sports? Alors, je pense, Franchement. parce que vous l'avez, j'ai pas arrêté encore les périmètres de mon gouvernement, si je devais être élu. J'y réfléchis évidemment beaucoup. Tous les secteurs avec lesquels j'échange demandent un ministère. En France, on a ce truc extraordinaire.
j'étais chez les travaux publics, il y avait un ministre des travaux publics. Vous avez... Un ministre ne vous garantit pas d'avoir la bonne réponse. Il faut surtout une politique des sports avant d'avoir un ministère. Il faut quelqu'un qui le Vous porte. l'avez, là vous l'avez. Il faut quelqu'un qui est inspiré. Donc ça, vous pouvez compter sur moi pour l'avoir et avoir l'inspiration. Ensuite, oui, je veux que le sport soit dans un grand ministère porté et comme une valeur cardinale. On en a parlé sur ce qui est de l'éducation. Donc rassurez-vous, ce sera en bonne figure. Je veux prendre aucun engagement que je ne saurais tenir. Donc je ne vais pas vous dire il y aura un ministère des sports à lui seul. Mais il y aura une politique des sports forte et ambitieuse dans un ministère fort. Dernière question. Dans quelques minutes, Marseille-Paris Saint-Germain. Le Classico. Le Classico. Je suis obligé de vous poser la question. C'est dans moins d'une heure au stade Vélodrome. Alors malheureusement, je voyais, j'étais la semaine dernière à Toulon. Oui, je vous ai J'ai vu. fait l'ango et le président McCourt était là. Il m'a gentiment invité, mais je n'ai pas pu honorer son invitation parce que voilà, demain matin tôt, je suis ailleurs et on n'a pas pu y arriver. Donc je m'en excuse auprès de lui, auprès des supporters marseillais. Je pense que Marseille va gagner. Pourquoi? Parce que je pense que l'équipe a envie, il y a une nouvelle dynamique, il y a une super équipe quand même, elle est en train de s'améliorer. J'espère qu'il y aura encore les quelques autres petits recrutements qu'il veut faire. Il y a déjà eu des superbes recrutements là. Je pense ensuite que c'est le bon moment. Donc moi je parie sur un 2-1. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. 2-1 pour l'OM. Et vous aimez le maillot de l'OM? Blanc? Droit au but. Droit au but. Blanc et bleu. Merci. Toujours. Merci Emmanuel Macron de nous avoir reçus si gentiment pour ce premier Stade Bleu présidentiel.